J'ai envoyé un questionnaire à mes élèves que j'ai envoyé soit par courriel, dans un lien dans un document ou encore par Google Classroom, et je veux maintenant aller voir les réponses de mes élèves. Lors de la création de mon questionnaire, j'étais dans la section ici qui s'appelle Questions. Maintenant, pour voir les réponses, je vais devoir aller dans la section Réponses. J'ai un petit 2 à côté. Ça veut dire que j'ai reçu 2 réponses à mon questionnaire. Si vous avez, par exemple, un groupe complet, bien, vous devriez voir un petit 30 ou un chiffre. S'il n'y a pas de chiffre, c'est que vous n'avez pas encore reçu de réponse à votre questionnaire. Je clique sur Réponses et j'ai 3 options qui s'offrent à moi pour visualiser mes réponses. La première est un résumé. Donc, on me fait un résumé des réponses de mon groupe. J'ai 2 réponses dans ce cas, mais on me fait des graphiques ici qui me dit que 100% de mes élèves ont répondu la réponse du nom du personnage principal qui était Roger. Donc, je peux savoir que 100% de mes élèves pensent que c'est la réponse. Je peux aussi, par exemple, naviguer de question en question pour voir quelles questions ont été plus ou moins bien réussies. Vous remarquerez que ma première question était « Quel est ton nom? » C'est important de l'indiquer si on veut savoir qui a répondu à notre questionnaire. Il se peut par contre que ce soit pas nécessaire si c'est simplement un questionnaire anonyme pour savoir par exemple l'opinion des gens. On n'indiquerait pas le nom, mais si vous voulez pouvoir regarder individuellement les réponses de vos élèves, ben oubliez pas d'inscrire une question avec le nom. C'est important aussi de rendre la question obligatoire si on veut obligatoirement qu'ils remplissent leur nom. Comme vous voyez ici, j'ai un élève qui a laissé la réponse en blanc et donc ne m'a pas donné son nom. La dernière façon de pouvoir voir les résultats serait de mon sondage ou de mon questionnaire serait d'y aller par mode individuel, donc la dernière option au bout. De cette façon, je peux naviguer ici en utilisant les flèches. On voit que j'ai 2 réponses et donc là, je vois la première réponse de 2, mais si vous en aviez 160, mais je serais à 1 sur 160 et je naviguerai avec les flèches pour pouvoir voir les réponses de chacun. Donc, plus j'ai de réponses, plus ça déroule et je peux voir les réponses de chacune des personnes. Je peux aussi exporter mes résultats dans un Google feuille de calcul et donc d'avoir toutes les réponses de mes élèves dans une feuille de calcul déjà organisée pour moi. Pour ce faire, je vais venir cliquer ici sur l'icône, le petit logo de feuille de calcul et je vais venir cliquer sur créer une feuille de calcul. Je vais sélectionner, vu que c'est la première fois, créer une feuille de calcul, mais si je l'avais déjà fait, je pourrais sélectionner la feuille de calcul existante et ça me ramènerait dans ma feuille que j'ai déjà créée. Je vais créer ma feuille et celle-ci va s'ouvrir dans un autre onglet que je pourrai consulter.